Elle a le chumash. Mercredi dit Elul qui Tessé. Suite chapitre 23. N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère. N'aie pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. Tu n'abomineras pas l'Édomie perpétuellement, et bien que tu sois en droit de l'abominer, pour être sorti à ta rencontre les armes à la main, Bamidbar 20-20. Tu n'abomineras pas l'Égyptien entièrement, et bien qu'il ait jeté tes enfants mâles dans le fleuve, Shemot 1-22. Et pour quelle raison? Parce qu'ils vous ont hébergés en période de détresse, c'est pourquoi. Les enfants qui naîtront d'eux dès la 3e génération pourront être admis dans l'assemblée du Seigneur. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération, tandis que les autres peuples peuvent le faire immédiatement, d'où l'on apprend que celui qui incite quelqu'un à pécher lui cause plus de mal que son meurtrier. Car le meurtrier ne donne la mort que dans ce monde-ci, tandis que l'incitateur l'exclut tant de ce monde-ci que du monde à venir. C'est pourquoi Édom, qui est sorti à leur rencontre, les armes à la main, ne sera pas abominé, ni les Égyptiens qui ont noyé les enfants, tandis que les incitateurs, à savoir Ammon et Moab, le resteront. Quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute action mauvaise. Tu te garderas, car le Satan passe à l'attaque à l'heure du danger. Yerushalmi, Shabbat 2-6. S'il se trouve dans tes rangs un homme qui ne soit pas pur par suite d'un incident nocturne, il se retirera du camp où il ne rentrera pas. Pour un événement de nuit, le texte parle des situations les plus fréquentes. Il sortira vers le dehors du camp. C'est un commandement actif. Il ne viendra pas vers le milieu du camp. C'est une interdiction. Il est interdit de pénétrer dans le camp des Lévi'im et à plus forte raison dans le camp de la Shekhinah. Pesarim 67b. Aux approches du soir, il se baignera dans l'eau et une fois le soleil couché, il rentrera dans le camp. Ce sera à l'approche du soir, il s'immergera peu avant le coucher du soleil car on ne peut être pur avant le coucher du soleil. Tu réserveras un endroit en dehors du camp où tu puisses aller à l'écart. Et il y aura pour toi un endroit. C'est ainsi que le rend le Targum Ogelos comme dans chaque homme sur sa main. Bamidbar 2-17, voir Rashi, Ibid, hors du camp, hors de la nuée. Tu auras aussi une béchette dans ton équipement et quand tu iras t'asseoir à l'écart, tu creuseras la terre avec cet instrument et tu en recouvriras tes déjections. C'est ton armement, indépendamment des autres instruments dont tu te sers. Ton armement, Azéneka, comme dans Armes, Zayin. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au centre de ton camp pour te protéger, pour te livrer tes ennemis. Ton camp doit donc être saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez toi une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Et il ne verra pas chez toi, le saint béni soit-il, une chose de nudité. Ne livre pas un esclave à son maître, s'il vient se réfugier de chez son maître auprès de toi. Tu ne livreras pas un serviteur, comme le rend le Targum Ogelos. Autre explication, même le serviteur qui n'a ni d'un Israël, qui s'est enfui en Eretz Israël venant d'un autre pays, Gita 45a. Laisse-le demeurer chez toi, dans ton pays, en tel lieu, qui lui plaira dans telle de tes villes où il se trouvera bien, ne le moleste point. Il ne doit pas y avoir une prostituée parmi les filles d'Israël, ni un prostitué parmi les fils d'Israël. Il n'y aura pas de prostituée, une femme publique, consacrée et disponible pour la prostitution. Il n'y aura pas de prostituée disponible pour l'homosexualité, sans Sanhédrin 54a. Le Targum Ogelos rend ce verset par une femme parmi les filles d'Israël ne pourra épouser un esclave, car c'est là aussi une manière de se prostituer dans une union interdite, puisqu'il ne peut y avoir de mariage valable. Kiddushin 68b, les esclaves étant comparés à des ânes. Comme il est écrit, tenez-vous ici avec l'âne. Bereshit 22.5, un peuple qui ressemble à un âne. Ibid 68a. Et un homme parmi les fils d'Israël ne pourra épouser une esclave, car lui aussi deviendrait par elle un prostitué, tout leur rapport étant de pure débauche, puisqu'il ne peut y avoir de mariage valable.
Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu comme offrande votive d'aucune sorte le salaire d'une courtisane ni la chose reçue en échange d'un chien, car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel ton Dieu. Le salaire d'une prostituée, si on lui donne un agneau comme salaire, il est inapte à être offert en sacrifice Témoura 29a. Ni le prix d'un chien, en échangeant un chien contre un mouton, Témoura 30a. Eux deux, chez Néhem aussi, y compris selon Beth Shamaï. Leurs produits transformés, Chinou, Shehem, comme du blé dont on a fait de la farine, Baba, Kama, 65b. N'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrée ou pour toute chose susceptible d'accroissement. Tu ne mordras pas. Il s'agit ici de l'interdiction faite au débiteur de verser un intérêt au créancier, celle-ci faisant suite à l'interdiction faite au créancier. Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt. Vaïkra 25-37, Baba, Metsia 75b. À l'étranger, tu peux prêter à intérêt, tu ne le dois pas à l'égard de ton frère si tu veux que l'Éternel, ton Dieu, bénisse tes divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Chez le païen, tu mordras, et non chez ton frère. Baba, Metsia 70b, une interdiction lorsqu'elle est déduite d'un commandement actif, et considérée comme étant elle-même un commandement actif, de telle sorte que sa transgression constitue à la fois celle d'un commandement actif et celle d'une interdiction, voire Rashi Supra 14-20. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, ne tarde point à l'accomplir, autrement l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de t'en demander compte et tu aurais à répondre d'un péché. Tu ne tarderas pas à le rembourser. Pas au-delà de 3 fêtes de pèlerinage, nos maîtres l'ont appris à partir d'un verset Rosh Hashanah 4b. Si d'ailleurs tu t'abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas répréhensible. Mais la parole sortie de tes lèvres, tu dois l'exécuter religieusement une fois que tu auras avoué à l'Éternel, ton Dieu, une offrande volontaire promise par ta propre bouche. Le sorti de tes lèvres. Cela introduit un commandement actif sur une interdiction Rosh Hashanah 6a. Amen.